Jason? J'ai hurlé comme ça et je me suis réveillée. Bizarre, non? Aline? C'est bon, t'as fini de crier? Wouhou, un rêve! Je peux l'interpréter. Je peux, s'il te plaît. Mais depuis quand tu interprètes les rêves, Gizmo? J'ai installé un nouveau logiciel, l'interprétation des rêves et l'entretien des robots. Chris, ton rêve signifie que tu as peur que tes condensateurs positroniques interfèrent avec ton accumulateur ionique inversion de champ. Gizmo, Chris n'a rien d'un robot. Oh, c'est vrai. Tant pis, je peux rien pour toi. Bah, mon rêve ne signifie probablement rien de toute façon. Je n'en suis pas aussi sûre. Réfléchis. Tu as rêvé de Jason, le gamin qui s'est introduit chez toi. Et là, tu viens de le voir. Donc, il est logique que tu l'aies à l'esprit. Tu as vu Jason? Oui, il a passé du temps avec ce voyou de Pierce et sa clique au skatepark. Chris, faut pas les fréquenter. Chris, après avoir empêché que Jason soit arrêté, tu lui as dit que tu lui pardonnais. Mais tu n'as jamais été jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, fiche le camp! Ouvre cette porte tout de suite! Ton rêve doit avoir une signification. Peut-être que quelque chose te dit d'accepter de devenir ami avec lui. Peut-être qu'il risque encore d'avoir des ennuis. Ah, tout ça c'est n'importe quoi. Crois-moi, mon rêve n'a aucun sens caché. Ou alors, s'il a une signification, c'est que je dois éviter les endroits sombres avec des portes qui flottent. Oh. Superbook! Oh non! Encore une aventure Superbook! Oh non! Je vous emmène à la rencontre d'un homme à qui Dieu fit appel afin de faire preuve d'une grande force morale et qui mena son peuple à la victoire. Je ramène ce mouton à ça. C'est bon, tu peux le laisser dans l'ombre. Quel genre de héros on va trouver dans une bergerie? Mes géocapteurs indiquent que nous ne sommes pas dans n'importe quelle bergerie. Ici, c'est la bergerie au tabernacle de Silo. Oh, et je vais vous créer des tenues qui vous aideront à vous fondre dans la foule. Hi, hi. Et il en reste un peu pour toi, mon ami. Oh, quelle histoire! Poussez-vous. Non, tu restes ici. Calme-toi, petit. Là, je te tiens. Merci! Calme-toi. Bonjour. Salut, je m'appelle Aline. Et notre chef berger s'appelle Chris. Il doit encore apprendre comment traiter les moutons. Moi, c'est Samuel. C'est votre mouton pour l'offrande d'aujourd'hui? Ce n'est pas juste que tu prennes la meilleure partie. Le prêtre ne veut pas que sa viande soit bouillie. Donne-lui de la viande crue qu'il fera rôtir. Tu prendras tout ce que tu veux, mais on doit d'abord brûler la graisse pour honorer le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Cet homme est un serviteur du prêtre. L'autre homme apporte son mouton à l'autel pour offrir le saint sacrifice à Dieu. Ce n'est pas juste. Tu as réclamé la meilleure portion de mon sacrifice pour le prêtre. Et Dieu alors? Est-ce qu'il ne mérite pas le meilleur? Oui, il a raison. Ils prennent toujours les meilleurs morceaux, c'est honteux. Si vous ne leur donnez pas tout de suite, je vais vous les prendre de force. Vous vous prétendez les prêtres du Seigneur. Eh bien, Comment peut-être pouvez-vous- que tu serais d'accord pour laisser une autre personne faire l'offrande à ta place aujourd'hui. Prends ce que tu veux. Ils sont censés prendre leur part de ce qui reste, après l'offrande des meilleurs morceaux. Leur conduite est une offense grave envers notre Seigneur. Choix excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème?
Bien. Samuel, tu ne devrais pas être auprès de mon père. Chris, tu crois que Samuel est celui que Superbook veut nous présenter? Non, Superbook a dit que ce serait une personne appelée par Dieu. Samuel est trop jeune. Samuel! Ce prêtre vient de dire que tu travailles pour son père? Oui, je suis au service du grand prêtre, Élie. Ces deux-là sont ses fils, Phinéas et Hophni. Il y a longtemps que tu travailles pour Élie? J'ai toujours été à son service. C'est ma mère, Anne. Elle ne pouvait pas enfanter, elle en souffrait beaucoup. Une nuit, elle est venue juste là, devant nous. Et comme les femmes ne sont pas admises dans le temple, elle s'est agenouillée juste là et elle a prié Dieu. Elle l'a supplié de lui donner un enfant. Et elle a promis qu'elle dédierait ce garçon au Seigneur. Elle ajouta qu'un rasoir ne toucherait jamais sa tête. Par hasard, Élie n'était pas loin d'elle. D'abord, il ne comprit pas ce qu'elle faisait là. Mais elle lui a expliqué. Va en paix. Que le Dieu d'Israël t'accorde la réalisation de ce que tu lui as demandé. Et tu es ce fils? Quelque temps après ma naissance, on m'a amené ici pour être serviteur du grand prêtre. Depuis ce moment-là, je suis avec Élie. Samuel, est-ce que le grand prêtre Élie sait comment ses fils se conduisent? Oui, et ça le contrarie, mais il n'a plus d'autorité sur ses fils. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Tous les trois, nous sommes venus pour servir. Tous les trois, dis-tu? Oui, moi, Aline et Gizmo. Qui est Gizmo? D'accord, ça va. Je vous ai donné un foulard, mais celui-ci, je vais... Ça, c'est Gizmo. Que diriez-vous de venir m'aider au temple? Tu veux dire servir le grand prêtre, Élie? Oh oui, ça sera avec plaisir. Mais les femmes ne sont pas admises dans le temple. Pardon? Elles servent le Seigneur d'une autre façon. Désolé. Oh tiens, c'est pour toi, Aline. Il fera peut-être froid cette nuit. Tu auras besoin de ça bien plus que moi. Gizmo! Pas de fille, c'est ça, hein? Génial. Quand Élie fait des réunions, mon travail est d'apporter à boire à tout le monde. Tu trouveras... Attends, je pense qu'il est déjà en réunion. Ce que j'entends raconter de vous dans le peuple du Seigneur est horrible. Un homme de Dieu a prophétisé devant moi. Il a dit que je vous ai laissé déshonorer le Seigneur, qu'il va donc prendre vos vies à tous les deux le même jour. Personne n'apprécie les prophètes de malheur. Ah, ça suffit, j'ai besoin de distraction. Viens dehors. Allons voir quelles femmes sont venues devant le temple. Mais pour qui se prend-il? Il prend les meilleurs morceaux quand on les lui apporte. Égoïste et donneur de leçons, hein? Maître, bois quelque chose. Cela va te faire du bien. Samuel, tu es tellement bon avec moi. Et si bon envers notre Dieu, si seulement... Bah voilà, je devrais pas avoir de problème pour m'endormir. J'ai suffisamment de moutons à compter. Non, c'est trop... Oh, mince, c'est encore le même cauchemar. Samuel, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher.
Samuel, Me voici. Tu m'as appelé? je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel, Me voici. Tu m'as appelé? fils, je pense que j'ai compris. Tu entends peut-être la voix de Dieu. Si on t'appelle de nouveau, tu répondras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel, Parle, Seigneur. Ton serviteur t'écoute. Je vais frapper Israël d'un malheur tel qu'il fera l'effet d'un coup de tonnerre sur ceux qui l'apprendront. Ce jour-là, je réaliserai à l'égard d'Élie et de sa famille tous les malheurs dont je les ai menacés, sans rien négliger. Alors Samuel, qu'est-ce que tu vas faire? À quel sujet? On a entendu la prophétie hier soir. Est-ce que tu vas prévenir Élie? Comment le pourrais-je? Si tu ne te souviens pas de ce qu'a dit la voix, je peux t'aider. J'ai enregistré tout... Il peut pas dire ça à Élie. Personne ne veut des nouvelles comme celle-là. Il serait dévasté par cette nouvelle. Samuel, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu dois tout me dire. Tu ne dois rien me cacher. Quand j'ai entendu la voix, j'ai répondu comme tu as dit. Le Seigneur m'a ensuite parlé. Le Seigneur va t'enlever tes 2 fils et ta prêtrise. Il a dit que tes fils avaient péché en le traitant avec mépris. Et toi, tu le savais et tu les as laissés faire. Dieu a condamné ta famille pour toujours, parce que tu as déshonoré ton Dieu. Il est le Seigneur. Qu'il fasse ce qu'il juge bon. Aline! Gizmo, il faut aller lui dire ce qui est arrivé. Aline! Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé hier soir! Aline! Aline, où es-tu? Hé, je suis là! Oh, tu es là, écoute, tu avais raison, c'est Samuel que Superbook voulait qu'on rencontre. Il a été choisi par Dieu pour annoncer à Élie une prophétie. Le lendemain, Oh, attendez, du calme. J'ai aucune idée de ce que vous avez dit. Et en plus, j'ai les oreilles pleines de poussière après avoir dormi avec tous ces moutons. Aline, Samuel n'est peut-être encore qu'un enfant, mais c'est lui qui a été appelé par Dieu. Fallait le voir face à Élie, il s'est montré très fort. Superbook! Où est-ce que Superbook nous emmène? Tout ça paraît pas très joyeux. Quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Le Seigneur accomplit sa prophétie en accordant la victoire aux Philistins face au peuple d'Israël. Les 2 fils d'Élie périrent ce jour-là. Quand Élie apprit la nouvelle, il fut foudroyé par le choc et en mourut. Et la gloire du Seigneur abandonna Israël. Au fil des ans, Samuel grandit tant physiquement que moralement, faisant tout ce que le Seigneur lui demandait, jusqu'au jour où il dut faire face à un grand défi sur les plaines de Mitzpah. Regardez, c'est lui, c'est Samuel.
plus âgés, comme l'a dit Superbook. Qu'est-ce qu'ils font? On dirait une sorte de cérémonie. Samuel! Garde-la. Samuel, les Philistins arrivent. Ils ont su qu'on était assemblés ici. Ils sont là pour nous anéantir. N'arrête pas de prier le Seigneur, notre Dieu, de nous sauver des Philistins. Faites silence! Gardez votre calme. Nous allons continuer de prier. Et nous allons offrir un sacrifice à Dieu. Mais nous n'avons qu'un petit nombre de soldats ici. Ils ne peuvent pas te protéger. Dieu va nous protéger. Tu vois bien, Seigneur, que nous sommes trop faibles. Samuel, pour affronter les tu Philistins. dois faire quelque chose. Je fais la seule chose qui va aider mon peuple. Mais comment de l'eau va repousser une attaque? Le peuple a été détourné du droit chemin et il doit retourner auprès de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais t'as même pas une lance ou une épée ou quoi que ce soit? Aie confiance en Dieu. Ils sont en train de faire un acte de repentance. Samuel verse de l'eau autour de l'autel pendant que les gens se repentent à haute voix. Ensuite, il va présenter l'offrande qu'il a brûlée pour Dieu. Seigneur, Seigneur, nous entendons, nous abandonnons pas, nous regrettons nos fautes et te demandons pardon. Entends-nous. Seigneur, nous nous repentons de nos péchés et revenons vers toi. Nous crions vers toi. Viens nous secourir. Ça vient de partout à la fois. Éloignez-vous, ne restez pas là. Restez à vos postes. Soldats, préparez-vous. On attaque. En avant. J'arrive pas à le croire. Tu peux le croire, c'est vrai. Dieu m'a appelé quand j'étais encore plus jeune que toi. Il a pris soin de moi durant tout mon parcours. Rien n'est impossible si tu l'écoutes et réponds à son attente. Ouais, mais comment on reconnaît l'appel de Dieu? Eh bien, parfois, il s'adresse à toi directement. Mais il y a aussi d'autres façons. Par la prière, les rêves. On peut aussi entendre une petite voix en soi. Nous érigeons cette pierre en mémoire de ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui. Puissions-nous nous rappeler à quel point le Seigneur nous a aidés. J'ai du mal à croire tout ce que nous avons vu. Quand nous avons aperçu Samuel au tout début, Oui. il était encore... Il n'était encore qu'un enfant. Et parce qu'il a écouté Dieu, regarde un peu ce qu'il a réussi à faire. Aline, Chris, on rentre à la maison. Venez. Chris, tu vas où comme ça? Je crois que Dieu l'appelle. Hé Pierce, montre un peu à Jason comment tu descends cette rampe. T'as vu ça? Fais la même chose Jason et après tu pourras skater avec nous. Youhou!
Hé, Jason! Oui? C'est moi, Chris Quantum. Je sais qui tu es. Alors, quoi? Rien de spécial, je me disais qu'on pourrait faire du skate ensemble. Écoute, t'as été très cool de ne pas porter plainte quand j'ai... Tu sais, quand je suis entré chez toi. Mais ça ne fait pas de nous des amis. Oui, on pourrait le devenir. Ouais. Tu sais faire un 360 pop? Je fais que ça. Mais à chaque fois j'y arrive pas, je me crache. Hé, regarde-moi bien. Je connais un truc qui empêche la planche de se retourner. Montre-moi. Mais c'est pas ça qui fait de nous des amis, hein. Bien sûr que non. Wouhou! Tout au long de sa vie, Samuel fut prophète, juge et un chef bien-aimé. Une fois devenu vieux, Dieu l'appela et lui demanda d'oindre la tête de David pour qu'il devienne roi d'Israël.